je puis vous dire, à l'heure où nous sommes, les évêques du Cameroun, au nom desquels je parle, maintiennent leur position, c'est-à-dire ce qu'ils ont donné dans leur déclaration. C'était le 13 juin dernier et la conférence épiscopale n'était pas passée par 4 chemins pour dire que l'évêque de Bafia a été brutalement assassiné. Une affirmation qui tranche avec le contenu du communiqué de presse publié le 4 juillet dernier par le procureur général près la cour d'appel du centre. Jean-Fils Tamac évoquait alors la noyade comme étant la cause la plus probable du décès de l'évêque. Le magistrat ajoutait également que le corps avait été remis aux autorités de l'Église catholique aux fins d'inhumation. À la question de savoir si ce corps a été effectivement réceptionné, Monseigneur Samuel Cléda a répondu en 5 mots, pas plus. Un corps ne disparaît pas. On n'en saura donc pas plus. Si oui, sur ce qui justifie la sortie de l'archevêque de Douala, à savoir l'organisation sur le sol camerounais de la 11e assemblée plénière de l'Association des conférences épiscopales de la région Afrique centrale. Les travaux s'ouvrent le 10 juillet prochain sous le thème « Écuménisme et dialogue interreligieux en Afrique centrale ». Voilà, merci Marcelin Gansop. Serge Espoir Matomba. Cette formule de l'archevêque métropolitain de Douala, oui, un corps ne disparaît pas. Un corps ne disparaît pas. Donc le corps est quelque part. Et je voudrais dire il le dit peut-être d'une façon amusée, mais c'est très profond. Oui, oui, il veut tout simplement dire que ce jeu de ping-pong selon lequel l'Église a reçu le corps se trouve entre les mains de la famille, ce jeu de ping-pong ne doit pas exister. Le corps est bel et bien quelque part. Et puis je voudrais dire ici que ce genre de crime, s'il faut le dire, nous devons réussir à mettre fin à cela. Aujourd'hui, nous devons réussir à mettre l'humain au centre de toute préoccupation. Lorsque vous entendez les dires qui tournent autour de la mort de cet évêque, ou alors de l'assassinat de cet évêque, vous vous posez bien des questions. Mais ce sont des constats que nous avons faits depuis des années. Ce sont des constats que nous dénonçons depuis des années. Mais il est temps que nous mettons fin à ce type de pratique. On ne peut pas continuer à diriger un pays avec des incompétents qui pensent qu'il faut forcément emprunter des chemins, des raccourcis, ou même sacrifier la vie des Camerounais pour se maintenir dans des fauteuils. C'est très grave. Aujourd'hui, il est important que les Camerounais comprennent, que les Camerounais se lèvent et disent « trop, c'est trop ». Combien de personnes allons-nous perdre? Combien de personnes allons-nous perdre encore? Nous l'avons dit il y a quelque temps et nous assistons avec toute la désolation possible à ce genre de crime qui, au finish, essaye d'être masqué. Vous connaissez le meurtrier? Écoutez, je vous ai dit que je ne vais pas entrer dans les détails, mais je peux vous rassurer ici que c'est un crime odieux, c'est un assassinat, et il est important que les Camerounais sachent la vérité. Ok. Madame, Monsieur, vous avez manqué l'actualité de la semaine, mais ne vous en faites pas, mes compatriotes refont l'actualité à leur manière, bien sûr. Le feedback, c'est ça.